cette greffe-là, c'est un troisième œil. C'est un drôle d'objet qui est à la fois quelqu'un d'autre et un prolongement de moi-même. Par moments, il voit ce que je vois, et par moments, c'est comme un miroir dans lequel je me vois. Le life logging, en fait, c'est une technique qui consiste à conserver le maximum de données concernant sa vie. Il y en a qui collectent du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 30 ans. Moi, en tant qu'artiste, je vois le life logging comme une première approche en fait, du brain logging. C'est cette technologie-là qui m'intéresse, qui est donc la collecte non pas de ce qu'on voit, qui me paraît quand même très archaïque finalement comme technique, comme technologie, mais avec des électrodes directement implantées dans notre cerveau, susceptibles de collecter et nos émotions, et notre vision, et nos sons, enfin bref, une espèce de collecte globale en code cérébral. Voilà. La mort est un point crucial dans tout mon travail. Je sais qu'à un moment je vais mourir et qu'après ma mort il n'y aura rien. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est transcorporation. Une réflexion sur le principe de corps minimal et de corps augmenté. Une piste de réflexion possible sur ce que pourrait être un homme dans un certain temps. Les deux éléments qui montrent que cet individu est en vie sont l'activité des disques et une espèce de pseudo-circulation sanguine. Et du coup, ça forme une sorte de retournement par rapport à la vision qu'on a des machines, puisqu'on estime que les machines sont mortes, entre guillemets. Sans la technologie, nos corps originels sont inadéquats, ils ne sont pas suffisants. Pour moi, le transhumanisme, en fait, ça serait cette phase de transition entre justement donc l'homme tel qu'il est aujourd'hui à l'invention de nouveaux êtres. Parce que j'imagine que ça ne va pas être un, c'est comme aujourd'hui, on a des tas de caméras différentes ou des tas de voitures différentes, on aura des tas d'humains différents. Elle est trop bonne ta tarte, mon chat. Cette période transitoire nous mène au post-humanisme. Chacun d'entre nous serait susceptible de muter selon des critères choisis par lui.